Le Paris Saint-Germain terrasse Montpellier dans l'une des victoires les plus importantes de l'histoire de ces deux clubs. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, l'émission de la LNH qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite avec le choc annoncé du week-end. C'était le match entre Paris et Montpellier. Ce match promettait beaucoup et a tourné très largement à l'avantage des Parisiens. Intraitables en défense, inarrêtables en attaque, les Parisiens ont joué leur meilleur handball pour finalement s'imposer 38-23. Je vous propose d'écouter Elohim Prandi, auteur de 5 réalisations dans ce match, très heureux mais surtout très fiers de leur prestation. On avait à cœur de se rattraper par rapport à la désillusion qu'on a eue chez eux. Je pense qu'on a bien corrigé le tir. Voilà, c'est dommage pour la Coupe de France. Je pense que le championnat, c'est plus important. On a montré que le Coubertin, c'était notre entre. Il fallait donner beaucoup pour venir la chercher chez nous. Et je suis content de tous les mecs, je suis fier de ça, je suis fier de l'intensité qu'on a mis. Voilà, il faut qu'on maintienne cette intensité, ce curseur. On a des belles échéances qui arrivent encore. Voilà, rien n'est fait, on peut être content. Il faut descendre vite sur terre pour pouvoir avoir le quart de finale aussi. Il y a Nantes encore à la maison et d'autres matchs aussi qui vont arriver, qui vont être cruciaux pour la suite. On enchaîne avec un résultat beaucoup moins satisfaisant, c'est la défaite de Saint-Raphaël qui recevait Nîmes au Palais des Sports de Toulon. Une défaite 28-34 sans jamais réellement avoir pu espérer faire mieux. Alexandre Demaille, l'ancien de la maison, a fermé la cage nîmoise en réalisant pas moins de 17 arrêts. En attaque, chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice. Résultat, gros mécontentement de la part de Benjamin Bataille du côté de Saint-Raphaël. Ouais, clairement, on a été en dessous tout le match. Il n'y a aucun moment, à part peut-être au début de match, où on trouve un peu de solutions. On a senti qu'on avait la main sur le match. Voilà, je pense qu'on a quelques problèmes d'attitude. Il y a des choses qui ne vont pas. On est capable de faire du très bien, on a enchaîné du bon. Là, ça fait quelques matchs qu'on enchaîne du pas bon du tout. Il faut qu'on se remette tous en question, qu'on se remette tous en cause, qu'on continue de travailler. Il reste, je crois, 5 ou 6 matchs avant la fin de la saison. Il va falloir prendre des points. Aujourd'hui, on n'est pas à la place où on aimerait être. Mais en même temps, on n'a pas le niveau auquel qu'on espère avoir. Donc on peut mériter pas mieux. Dernier focus, c'est en bas de classement que ça se passait, le match entre Créteil et Istres. Dans ce match entre le 12e et le 15e du championnat avant la 25e journée, eh bien c'était malheur aux vaincus. Et si la première mi-temps a été plutôt disputée, Istres a complètement craqué en seconde. Et les 13 arrêts, là aussi, de Todor Jandrić n'y sont certainement pas étrangers. Istres est toujours dans la zone rouge et on comprend du coup l'émotion d'Ed Gardens qui répondait au micro de Handball TV. On fait une bonne entrée dans le match, malheureusement on n'arrive pas, je sais pas ce qui se passe, retour au vestiaire, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même merde. Je pense que c'est ce qui nous coûte un peu... Pardon. Je pense que c'est ce qui nous coûte un peu cette saison. C'est pas fini. On va se battre comme des fous. On n'a pas le droit de lâcher, on fait le plus beau métier du monde. Le soir c'est dur, franchement c'est dur. Regardez les autres résultats avec la victoire impressionnante de Nantes à Chambéry, score final 31-39, la victoire de Cesson à Chartres sur le score de 21-22, les victoires de Dunkerque et de Limoges à domicile et enfin le carton de Toulouse qui s'impose à Célestat. Au classement, regardez les conséquences de cette 25e journée. Eh bien, c'est un nouveau leader, le Paris Saint-Germain, qui prend la place de Montpellier, oui. Mais jusqu'à quand le suspense reste entier? Et en bas de classement, c'est toujours aussi chaud pour Istres, pour Ivry et pour Chartres qui n'ont pas gagné ce week-end. Un coup d'œil sur la Pro League avec, regardez, ces deux résultats importants. Tout d'abord, la défaite de Dijon à Caen, score final 27-26. Et ce, malgré les 9 buts de Lucien Oufré. Et dans le même temps, la victoire de Tremblay qui s'impose largement 41-31 face à Cherbourg. Résultat au classement, là aussi, regardez, changement de leader avec Tremblay qui prend la place de Dijon. Derrière suivent Saran, Ponto, Frontignan et Caen. Le programme après la trêve internationale, regardez, dans la course au titre, Paris se déplacera à Limoges, Montpellier se déplacera à Cesson. Et Nantes recevra Dunkerque, ce sera samedi soir à 20h sur les antennes de beIN Sport. Et en Pro League, voici le programme. Moi, je vous conseille 2 chocs du haut de tableau. Ponto, Tremblay et Saran, Frontignan, ça se passera vendredi soir à 20h30 à suivre sur lnh.fr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne trêve internationale et un bon week-end prolongé. Moi, je vous retrouve dans 2 semaines après la prochaine journée. Salut!